Bienvenue dans Parlons Vrai, le podcast où l'on prend le temps de se poser les bonnes questions et de se choisir sans culpabiliser. Ici, on parle de corps, de bien-être, de mouvement, de choix de vie, de doutes et de tout ce que l'on vit, pour de vrai. Je suis Alex et je te partage des réflexions, des expériences et des clés pour mieux t'écouter et avancer à ton rythme. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un mot tout simple. Un mot court et qui pourtant est très dur à dire, à prononcer, surtout en fonction des contextes et des personnes que l'on a en face de nous, c'est le non. Dire non, inconsciemment, c'est en fait venir poser une limite. C'est aussi quelque part te respecter, te protéger, te prioriser. Et pourtant, on le sait toutes combien des fois on a dit oui, alors qu'on voulait vraiment dire non. Au fond de nous, la première chose qu'on voulait dire, c'était non, mais peut-être par peur, oui, pour faire plaisir, peut-être oui, pour éviter le conflit, oui, par peur de décevoir aussi, ce qui arrive souvent. Et donc justement, dans cet épisode pas forcément très long, l'idée, c'est aussi d'explorer ensemble pourquoi en fait c'est si difficile de dire non. Comment ton corps t'envoie déjà des signaux et bah, du coup, au final, au fond, lui, il te dit non, mais toi, tu dis oui verbalement et surtout, comment tu peux apprendre, en fait, à poser tes limites sans culpabilité, sans te sentir égoïste aussi parce qu'on sait que, bah, des fois, quand on veut faire de soi une priorité, on a toujours peur d'être égoïste, surtout auprès de ses proches, son compagnon, ses enfants. Alors qu'en fait, c'est simplement te respecter. Et dire non à l'autre, ce que j'aime bien dire aussi et ce qu'on dit souvent, c'est au final te dire oui à toi. Donc dans un premier temps, on va essayer de voir pourquoi finalement c'est si difficile de dire non. Si tu as déjà eu du mal à dire non, rassure-toi, t'es pas la seule et faut vraiment pas t'en vouloir, culpabiliser par rapport à ça, à te dire: «Ah mais non, mais là j'aurais bien aimé dire non et puis au final, bah, j'ai dit oui, c'est pas bien», c'est normal en fait et c'est OK. Donc il faut surtout pas déjà être dur avec toi en fait et être dans cette frustration, c'est OK. Beaucoup de femmes, je pense aujourd'hui et pas que des femmes, ont grandi avec cette idée qu'il fallait être, gentil, disponible, serviable, là pour les autres, là pour les enfants, là pour le conjoint, là pour les amis. Alors qu'au final, bah, dire non, c'est refuser d'aider et que c'est froid et que c'est impoli et cetera. Alors qu'en fait, bah, dire non, non, c'est loin d'être toutes ces choses-là. C'est loin, d'être froid, impoli, c'est juste aussi savoir poser des limites et en réalité, dire oui quand on pense non, c'est aussi une forme, de trahison envers soi-même, puis même en fait envers l'autre, envers la personne qui est en face de toi. Parce que quelque part, bah, tu pas complètement pardon, honnête, complètement transparent et du coup, souvent cette difficulté à dire non, elle vient aussi d'un besoin en fait d'amour, de reconnaissance. Ça va dépendre vraiment des contextes, des relations, de la personne que l'on a en face. Mais souvent en fait, si on dit oui au lieu de dire non, c'est que derrière il y a quelque chose et souvent c'est aussi ce besoin d'amour, de reconnaissance. On veut être aussi aimé, on veut être accepté. En fait, on a peur d'être rejeté ou d'être jugé si, tu fais pas telle ou telle chose parce qu'on t'a demandé et que du coup, bah, là, tu oses dire non. Et surtout, en fait, c'est que des fois, en fait, on a tellement l'habitude de toi à ce que tu dises oui pour tout, qu'en fait, des fois, on te pose même pas la question. Genre, c'est, bah, «Fais ça pour moi». Typiquement, je sais dans les clientes que je peux suivre, bah, typiquement, je suis tombée plein de fois face à des femmes, des mamans qui ont aussi un conjoint, en fait, qui disent oui à tout juste, pour éviter le conflit, en fait. Pour éviter que ça aille pas bien et puis bon, bah, si moi je vais pas bien, si je suis fatiguée, si j'ai pas le temps de faire des choses pour moi, bon, bah, c'est pas grave. Au moins je dis oui, je sais que je suis tranquille, je sais que tout est fait, je sais que personne va m'en vouloir, qu'il n'y aura pas de dispute, c'est aussi ce contrôle. Mais pourtant, à chaque fois que tu vas dire oui, en fait, à contre-cœur, ton corps, lui, il le sait. C'est pour ça que j'aime bien dire que le corps exprime souvent, en fait, ce que tu éprouves, ce que tu ressens et que c'est important aussi d'être à l'écoute de ton corps et de tous ces signaux. Tu sens peut-être, que tu as une tension dans la poitrine, peut-être une boule dans le ventre, peut-être un souffle court, enfin,
Tout ça, ce sont des signaux, en fait, et ça peut s'exprimer même par la suite après, à travers des difficultés à dormir, du stress aussi et puis la difficulté à gérer ce stress. Une difficulté aussi à peut-être à gérer des émotions, la difficulté aussi à gérer le conflit et puis, du coup, voilà, justement dire oui encore plus facilement. Mais en fait, ton corps, lui, il te parle et il te dit que c'est pas juste pour toi. Donc dire non, c'est pas rejeter l'autre, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est juste que c'est te choisir toi. C'est aussi préserver ton énergie, ton espace, ton équilibre et en fait, au final, à vouloir dire oui tout le temps aux autres, tu vas finir par, en fait, t'épuiser aussi toi personnellement et puis il y a un moment où peut-être, bah, tu pourras plus dire oui malgré toi, même si pour une fois, peut-être que là, tu avais vraiment envie de dire oui, envie d'être pleinement là pour l'autre, être pleinement là pour, aider telle ou telle personne. Mais en fait, tu as tellement dit oui tout le temps que, bah, au final, là, ton corps, il te dit: «Bah, stop, en fait, tu peux plus dire oui. Je te laisse plus le choix». Donc c'est vraiment cette idée où, en fait, il faut apprendre à dire non selon les situations. Donc l'idée, c'est de voir un peu maintenant comment ce non intérieur, on peut venir de le transférer, et le transformer, pardon, même en mots, dans la vraie vie. Il existe plusieurs façons de dire non en fonction des situations. Il y a le non déjà qui va être très ferme, mais pour autant très respectueux. Bah, par exemple du style: «Oui, je comprends ta demande, mais je ne peux pas m'y engager cette fois». C'est un non qui est clair, sans justification excessive et tu affirmes ta limite tout simplement. Ce qui est important aussi, c'est que si tu arrives à dire non aussi, c'est pas de tomber de ce côté aussi où tu vas vouloir te justifier à tout prix, en fait, te dire: «Non, mais en fait, c'est légitime si je dis non, là, je peux vraiment pas, telle ou telle chose». Mais en fait, tu as pas à te justifier si c'est pour ton bien-être, la personne en face de toi, en fait, elle comprendra à partir du moment où elle comprendra que tu fais ça aussi pour ton bien-être. Elle viendra pas à te demander des justifications, à t'en vouloir, à te faire la tête pour ça. Ça permet aussi que des fois, moi, je me dis, en fait, c'est que ça permet aussi de prendre du recul et de faire le tri un peu dans ceux que tu as dans ton entourage, que ce soit tes amis, ta famille, ça permet vraiment de faire un tri, en fait, parce que, en fait, tu pas à justifier, quoi. C'est juste: «Oui, bah, là, tu peux pas» et tu pas à justifier du pourquoi. Donc ça, c'est vraiment le non ferme, mais respectueux. Donc je comprends ta demande, mais juste là, je peux pas m'y engager pour cette fois. Ensuite, ça peut être un non un peu plus différé. Quand tu sens que tu as peut-être besoin de prendre du recul pour apporter une réponse. Parce que aussi des fois, c'est à apporter une réponse trop rapidement. Mais en fait, des fois, on va regretter après et se dire: «Ah bah non, mais en fait, là, je suis trop fatiguée» ou «En fait, non, j'avais oublié, j'avais telle chose» ou «Je devais faire telle chose pour moi». Par exemple, typiquement, bah, les femmes qui sont très occupées avec leurs enfants et cetera. Bah, elles se disent: «Bah, en fait, je me programme une séance, à tel moment» et moi, je suis la première à vous dire: «Bah, en fait, planifiez vos séances, comme ça, vous êtes sûr que vous allez pouvoir les faire. C'est vraiment un temps pour vous. C'est comme si vous preniez rendez-vous avec vous-même pour aller chez le médecin et cetera». Bah, c'est ça, en fait. Des fois, à dire oui trop vite, bah, en fait, vous allez en mettre aussi de côté des choses qui sont importantes pour vous et des moments qui sont aussi faits pour vous. Donc là, l'idée, c'est peut-être plus, voilà, apporter un non différé quand tu sens que tu as vraiment besoin de prendre du recul avant d'apporter une réponse, c'est, bah, par exemple: «Je te donne une réponse demain, j'ai besoin d'y réfléchir, à tête reposée». Donc là, tu t'accordes aussi ce temps, où tu reprends un peu le pouvoir aussi sur la décision, tu prends pas ta décision à la super vite et puis tu attends aussi, voilà, de prendre ce recul et de réfléchir à froid. Et ensuite, il existe un troisième nom aussi, ça va être un nom plus protecteur. Celui qui te recentre, sur tes besoins, en fait. C'est-à-dire que, bah, par exemple, non, en fait, c'est juste pas aligné avec mes priorités du moment, avec, mes valeurs, enfin voilà, après ça dépend aussi du contexte. Mais très clairement, en fait, il va y avoir 3 types de non et ce dernier, en fait, c'est il y a pas de jugement. C'est juste de la clarté et de l'honnêteté envers toi. Donc pour faire un petit récap du coup, en fait, tu as le non ferme mais respectueux: «Je comprends ta demande, mais juste je peux pas m'y engager pour cette fois». Le non différé, où du coup tu as besoin de prendre du recul avant d'apporter une réponse. Donc bah, voilà, je te donne une réponse demain, j'ai besoin d'y réfléchir, je suis pas encore certaine, enfin voilà. J'ai besoin de prendre du recul et le non protecteur où tu te ressentes vraiment sur tes besoins, tes valeurs. Juste, bah, non, en fait, c'est pas aligné avec mes priorités du moment ou c'est pas aligné avec mes valeurs. Et tu sais quoi?
Comme je le disais tout à l'heure et c'est vraiment important de le mettre en avant parce que je sais que je suis la première et je sais qu'il y en a plein comme ça, je le vois aussi avec mes proches, en fait, qui des fois disent: «Non mais en fait, ont besoin de se justifier à rallonge». Mais en fait non, tu as pas besoin de te justifier. Un non peut être complet, simple et respectueux sans nécessiter de justification derrière. Et ça, c'est vraiment important de se le rappeler et c'est vraiment de te rappeler, heu, cette chose-là, en fait, c'est hyper, hyper important. Donc là, par exemple, essaie de te rappeler une situation récente où clairement tu as dit oui, alors que la seule chose que tu voulais dire, c'était non. Et essaie d'imaginer en fait que là tu la revis maintenant, mais en te tenant droite, bien enracinée, bien ancrée, en respirant profondément. Et cette fois-ci, en fait, le scénario est différent. Tu dis non. Donc imagine cette scène. À travers, par exemple, n'hésite pas à utiliser aussi l'audio de visualisation positive ou de visualisation tout court. Et travailler aussi cette, visualisation qui peut t'aider, en fait, des fois, même si tu appréhendes, tu sais que tu as une question qui va arriver et que tu as envie de dire non, mais tu as du mal et du coup, tu as peur de dire oui. Mais essaye de la visualiser en anticipé et te voir en train, justement, de la dire non. Donc essaye soit avec, justement, une situation peut-être qui va arriver où tu sais que tu veux dire non, mais tu vas dire oui parce que tu oses pas. Ou peut-être une situation, voilà, que je comme je te dis, que tu revis. Une situation, voilà, où tu es vraiment droite, tu es assurée, tu as confiance en toi, tu respires profondément et cette fois, tu sors un non clair, mais un non qui est respectueux pour autant. Et essaie de réfléchir du coup, bah, peut-être visualiser aussi à travers cet exercice, comment ton corps réagit. Peut-être que tu as moins de tension, peut-être que tu as un souffle un petit peu plus libre, tu pas cette boule dans la poitrine, cette boule dans le ventre où en fait tu te sens vraiment juste bien. Tu te sens libéré en fait, d'avoir dit non. D'avoir dit non consciemment, assurément et respectueusement. Et c'est ça aussi en fait ce pouvoir du non conscient. C'est le dire vraiment parce que ça te fait du bien, tu sens que tu en as besoin et que tu sens que là, dire oui en fait c'est trop. C'est un peu trop par rapport à toi. Et c'est important des fois, moi je suis la première à agir avant de réfléchir, mais c'est important des fois justement de vous accorder ce temps-là. Ce temps, cette prise de recul avant d'apporter une réponse. Donc là, ce que je te propose, c'est juste en fait une petite pause là maintenant. Tu peux fermer les yeux un instant, te mettre dans un endroit vraiment confortable et simplement, pour l'instant, reprendre une respiration fluide et continue. Et te proposer en fait un petit exercice de relaxation, de respiration autour de ce oser dire non, tout simplement. Et te vraiment ancrer en fait et te dire que vraiment, tu as le droit de dire non, tu as le droit de choisir ce qui est juste pour toi. Alors pour commencer, installe-toi confortablement. Ferme les yeux un instant et installe une respiration fluide et naturelle. Inspire par le nez et expire par la bouche. Prends encore une grande inspiration par le nez et relâche doucement par la bouche. Laisse ton corps se déposer doucement. Ressens le poids de ton corps sur le sol, sur la chaise, sur le canapé, sur le support sur lequel tu es déposé. Ressens que tu peux t'autoriser à être simplement là, sans rien faire. En poursuivant cette respiration fluide et continue, pense à une situation où tu as dit oui, alors qu'à l'intérieur, tu aurais voulu dire non. Revois cette scène, sans jugement, simplement avec bienveillance envers toi. Observe ce que tu as ressenti: fatigue, agacement, tristesse, ou peut-être cette petite tension dans le ventre. Et ce n'est pas grave, c'est ok.
Tu étais dans ton schéma habituel, celui de vouloir bien faire et de ne pas décevoir. Et si aujourd'hui, tu t'autorisais à dire non autrement, sans colère, sans peur, un non calme, posé et respectueux. Répète intérieurement cette phrase. Dire non, ce n'est pas rejeter l'autre. Dire non, c'est me respecter. Dire non, c'est préserver mon énergie pour ce qui compte vraiment. Ressens ce non dans ton corps. Peut-être dans ta poitrine, dans ton ventre. Et laisse-le s'ancrer doucement. Il n'a rien d'agressif. C'est un non plein d'amour et de clarté. Inspire profondément. Et en expirant, imagine que tu relâches ce besoin de plaire, ce besoin de tout faire, ce besoin de dire oui pour être aimé. À chaque respiration, tu te reconnectes à toi, à ton espace, à ton équilibre. Et maintenant, répète intérieurement, je choisis de me respecter. Je choisis de dire oui à moi-même. Et c'est déjà beaucoup. Reste encore quelques instants dans ce calme. Puis quand tu seras prête, ouvre doucement les yeux. Garde cette sensation d'apaisement avec toi. Elle sera toujours là, chaque fois que tu auras besoin de dire non, avec douceur et assurance. Après ce petit exercice de relaxation, de respiration, j'aimerais terminer en fait ce premier épisode, et d'ailleurs j'espère que ça t'a plu aussi comme format. Mais j'aimerais terminer aussi cet épisode par une phrase d'ancrage. Tu peux te la répéter à voix haute ou dans ta tête, en fermant les yeux, devant le miroir, en te regardant. Mais te répéter, j'ai le droit de dire non. Mon non n'est pas un refus d'amour, c'est un acte de respect envers moi-même. Souviens-toi, c'est vraiment que chaque fois que tu dis non à quelque chose qui ne te convient pas, tu dis oui, comme je dis, à ton équilibre, à ton énergie, à ta paix intérieure. Et tu repousses toutes ces difficultés peut-être à gérer ton stress, à gérer tes émotions. C'est vraiment en fait, tu t'acceptes tel que tu es dans ton entièreté, avec tes valeurs, tes limites, et tu les ancres, t'en prends conscience. Donc suite à ce petit épisode sur le oser dire non, je te lance un petit défi en fait. C'est choisir une situation simple, que ce soit au travail, à la maison, avec la famille, avec une amie, et pratique du coup cet exercice. L'idée, c'est de venir respirer, de te poser et d'observer autour de toi ce que ça crée dans une situation que tu vis quotidiennement. De dire non. Parce que comme je te l'ai dit, dire non, c'est pas fermer une porte. C'est vraiment ouvrir un espace aussi qui est juste à toi. Donc essaie sur une situation simple de la semaine, juste oser dire non. Et le faire en conscience. Pour ton bien-être. Donc voilà, c'est ton petit défi. Donc merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Si ce message t'a parlé, pense à le partager à une femme dans ton entourage qui en a besoin aussi. Si tu veux aussi aller plus loin,
n'hésite pas à me le dire, on peut en parler en individuel. Je peux aussi, créer de nouveaux podcasts et alimenter aussi, les échanges qu'on peut avoir du coup une fois dans le mois, justement ce qui est compris dans les abonnements, autour de thématiques peut-être comme celle-ci qui vous parlent et où vous ressentez peut-être le besoin, d'échanger sur le sujet, d'avoir des petits tips, des exercices et simplement ou peut-être simplement aussi partager en fait votre expérience, votre point de vue. Donc n'hésite vraiment pas, on travaille en fait aussi sur ces notions d'écoute, d'ancrage, de confiance. Ça va aussi au-delà que simplement des séances de pilates des propositions au niveau alimentaire. Donc voilà, en tout cas, n'hésite pas. À très vite et surtout ose dire non pour dire oui pour toi.